Bonjour les amis, je suis Kat de Cats About Town et je fais une série sur les gens de Clarence Rockland qui ont un message d'inspiration et d'encouragement, non seulement à travers les mots, mais leurs actions, leur vie, ce que reflète leur vie. Nous parlons avec des gens qui ne sont pas nécessairement jeunes, mais leur message est surtout pour les gens jeunes de notre région, de nos cités, de nos villages. Par ces temps assez difficiles, où les gens sont un peu confus, ne savent vraiment pas si ce qu'apportera le lendemain, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont vivre, si leurs efforts valent la peine, si la foi dont on parle vraiment est quelque chose qui a de la pratique dans la vie de tous les jours. Nous avons aujourd'hui avec nous Jean-Marc Lalonde, que tout le monde connaît. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Lalonde. Oui, Kate. Vous êtes un homme de service qui n'est pas un homme militaire. Vous êtes un homme de foi qui n'est pas un homme de l'Église. Vous êtes un francophone qui est parfaitement bilingue. Vous êtes un peu de tout. Et vous êtes au service de votre communauté depuis des années, des années. La dernière fois qu'on a parlé, c'était à cause de l'ARENA qui est nommée après vous. Depuis 1962, je suis dans la politique. Oui. J'ai vécu 18 campagnes électorales. C'est beaucoup. J'en ai perdu une en 1964, lorsque je me suis présenté comme préfet de la municipalité. On avait organisé un parti politique. Je ne suis pas d'accord avec des partis politiques au niveau municipal. Mais vraiment, c'est là que j'ai connu vraiment à développer davantage. Tout d'abord, mon leadership s'est développé dans le hockey. En 1962, à mon retour de Québec, lorsqu'on avait remporté les grands honneurs avec Guy Lafleur, qui était dans notre équipe, au mois de juin, mon père est venu me voir. Il dit, Jean-Marc, il dit, on aimerait bien que tu te présentes en politique. Et puis, je peux dire que je l'ai accepté. Et puis, mais mon leadership, ce que j'ai appris dans le hockey mineur, m'a porté bénéfice dans toutes les entreprises que j'ai entreprises. C'est qu'il faut toujours être à l'écoute des gens. Même si les gens sont frustrés, tu dois être à l'écoute. Parce que j'ai vu à plusieurs reprises des gens arriver puis me lancer presque n'importe quoi, là. Puis je retournais dans mon bureau puis je disais, ben, même si j'ai dit c'est impossible, il y a une possibilité d'en arriver. Et puis, rarement, j'ai pas réussi, rarement. Et puis, c'est là, quand tu es dans le hockey mineur, dans la position de coach surtout, tu dois être à l'écoute, tu dois être une personne qui donne l'exemple, tu dois porter respect à tous tes joueurs. Et puis, les gens vont te porter respect. Et puis, je dirais que j'ai coaché au-delà de 1500 jeunes. Puis les jeunes que j'y rencontre aujourd'hui, je les reconnais peut-être pas, mais les autres me reconnaissent tout de suite. Tout d'un coup, j'ai décidé de me lancer dans la politique municipale pendant 10 ans. Ensuite, en 1976, je suis devenu maire pour 15 ans. Et puis en 1991, j'avais mon emploi au gouvernement. J'étais responsable de 104 ateliers d'imprimerie. Et puis parfois, il fallait que je descende ici pour des réunions. Je n'ai jamais oublié l'attrait de Sperry Honeywell. Le tout s'est passé sur le bord de la piscine au Château-Laurier. Ça faisait longtemps qu'on se parlait au téléphone. Puis le terrain ici était à vendre, ce qui n'est pas de vin aujourd'hui. Et puis il y avait un concessionnaire d'auto qui voulait s'installer. Puis je me rappelle le ministre Claude Bennett. Il voulait absolument qu'on change le zonage pour permettre l'arrivée d'un concessionnaire d'auto.
Puis moi, je négociais avec Sperry Honeywell, M. Ralph Hine, le président de Sperry of Canada. Et puis, il était parti en Allemagne, et puis une journée, j'ai appris qu'il revenait, puis il demeurait au Château-Laurier. Ça fait que j'ai appelé au Château-Laurier. Ils ont dit, il n'est pas là, dans sa chambre. Je me suis rendu, puis il était sur le bord de la piscine. Ça fait que j'ai commencé à négocier avec lui pendant 6 mois de temps. Puis c'est de même, 150 emplois qui s'est emmenés ici. Puis ça a passé tout près d'agrandir le shipbuilder là, qui était construit, les frégates. Ça a passé tout près d'être construit ici. Si vous voyez la carrière à côté de Potvin, là, c'est là, vous allez voir, il y a des lignées de peinture dans la pierre. C'était pour le niveau d'eau qui montait là pour essayer de faire des essais pour des parties de bateaux de frégates qui s'en allaient là. Ah, tiens. Puis finalement, bien, je me suis rendu au Parlement et puis fédéral. Et puis on dit, Jean-Marc, tu n'as eu une chez vous, donne la chance à un autre. Puis c'est là, c'est à Montréal qui ont eu le bureau pour les frégates. Alors, vous me faites penser, il y a ce dicton qui dit que si vous voulez que quelque chose soit fait, donnez-le à quelqu'un qui est très occupé. Moi, je pense que si on veut que quelque chose soit fait, on dit à Jean-Marc Lalonde, non, ça ne peut pas se faire. C'est bien ça. Un défi, oui. Ça, vous ne pouvez pas y résister. Il faudra que je trouve un moyen de prendre des cours. Comment dire non? Non, on ne peut pas. J'ai embarqué dans tellement d'affaires dernièrement. Hier, j'étais à Alfred pour une industrie qui venait s'implanter dans Prescott Russell. Avant-hier, mardi, j'étais à Alexandria pour aider Alexandria pour leur système d'eau. Après ça, il y a une autre compagnie de Wendover qui est intéressée dans une entreprise pour la partir dans Wendover, ça serait tout un attrait. Donc, c'est du bénévole que je fais. Je ne veux pas être lobbyiste, je ne veux pas être consultant. J'aime servir le public. Et puis, le paiement, là, c'est le sourire que tu reçois après. C'est ça qui est le paiement. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes entré dans une situation et vous aviez peur? Non, qu'est-ce que je fais là? Je ne peux pas faire ça, mais je vais essayer quand même. Ça vous est arrivé maintes fois, je suis certaine. Maintes fois. Je m'en donne un exemple. J'étais maire et puis Robert Gay était assistant-chef de pompier. Il m'a donné le diable dans le stationnement. Il voulait avoir l'eau dans le chemin du golf. Et puis, le ministère l'avait refusé. Je suis rentré dans mon bureau à l'hôtel de ville. J'ai tout le temps dit que je n'arrêterais pas. Ça fait que j'ai fait un appointement avec le ministère pour aller les voir, mais on ne savait pas quand. Je suis parti avec un bout de tuyau qui avait été ramassé en avant du restaurant Zinc, qui venait pas de chemin du golf, il n'y a pas de tuyau d'eau. Je m'étais allé en vacances à Wildwood. Là, j'ai reçu l'appel qui voulait me voir à Toronto. J'ai pris 2 avions à partir de Wildwood pour me rendre à Toronto. J'avais de la difficulté à chaque fois que je passais à l'aéroport, mon bout de tuyau que j'avais dans ma valise. Ça fait que j'ai tout le temps dit, quand je disais aux gens, tu veux rencontrer un ministre, demande donc qu'est-ce que le ministre est intéressé dedans, quel sport qu'il pratique, dans quelle situation, dans quoi travaillait-il avant de rentrer dans la politique. Ça fait que là, il m'a raconté celle-là. J'ai rentré dans son bureau, c'est l'heure du midi. Et puis, là, on commençait à parler. J'avais su que le gars, il coachait du hockey mineur. Ça fait que je n'ai pas attamé mon projet. J'ai parlé du hockey mineur. J'ai appris qu'il y avait 2 chevaux de course. Moi, j'en ai eu 2 chevaux de course. On parlait des chevaux de course. Après un bout de temps, il me dit, « C'est quoi que tu veux, là? » Bien, j'ai dit, « Je vais avoir 960 000 $. Je vais prendre ça. Il appelle le sous-ministre, « Find him the money. Trouve-y l'argent. » C'est mon frère, il faut le trouver. Après ça, les 2 écoles secondaires, celle de Van Cleek Hill, puis celle de Russell. J'ai obtenu 17 nouvelles écoles durant mon terme. 17 nouvelles écoles. Puis Russell avait besoin d'une, puis VCI, qui appelle à Van Cleek Hill, était dû pour être remplacé. Ça fait que je jouais au golf dans le tournoi de
la cité collégiale à Ottawa. Je reçois un appel. Jean-Marc, on ne peut pas te donner 2 écoles. Ah, ben j'ai dit, moi, vous parler lundi. Là, j'ai réalisé. J'ai laissé le golf immédiatement, m'étant allé au clubhouse, j'ai fait des appels. 2 heures après, j'avais les 2 écoles. Mais je peux te dire, par exemple, dans tous les projets, comme Rutland, on a obtenu au-dessus de 90 millions de projets dans 10 ans, à peu près 10 ans et demi. Mais dans tous les comtés de Glengarry, Prescott et Russell, plus de 600 millions de dollars de projets ont été réalisés dans les derniers 11 ans. Et puis, chaque place que j'allais, j'emmenais, moi, j'ai un carton qui c'est ma photo qui est dessus. Lorsque je coachais le club de hockey, les Ledge Skaters, à Queen's Park. Dans mon équipe, mon meilleur joueur, c'était Howard Hampton, des NPD. Puis les conservateurs, j'avais 6 joueurs d'eux autres. Puis les autres étaient de mon équipe. Kathleen Wynne a joué pour moi. Non, pas vrai. Kathleen Wynne a joué au hockey pour moi. Chris Bentley aussi. Et puis, lorsqu'on a eu l'école, pas l'école, l'Arena CAH, là, Hockey Academy, George Miniman, qui était le ministre. George Miniman était à peu près mon 3e meilleur joueur de hockey. Lorsqu'on a eu le centre de santé communautaire ici à Rutland, c'est plutôt centre de santé familiale. Ça, c'est arrivé. Le gouvernement était pour annoncer 150 unités de santé familiale dans l'Ontario. Gérald Savoie de l'hôpital Montfort, il m'appelle, il dit, Jean-Marc, il dit, il y a eu 4 demandes de centre de santé familiale en français. Aucun d'eux ont été acceptés. Jim Watson est le président du cabinet. Ça fait que je lui donne le message. Le lundi, il y a la rencontre, les 3 médecins arrivent pour annoncer au cabinet qui allait avoir les centres de santé familiale. Aucun français. Puis Jim, il dit, Jean-Marc, you have a question? J'ai dit oui. J'ai dit, combien de demandes vous avez eues en français? On a eu 4. Est-ce que vous en avez accepté? Non. Ça fait que là, je ne suis pas fier. Là, après qu'ils ont fini de faire leur présentation, ils sortent, ils étaient debout pour sortir de la salle du cabinet. Jim Watson leur dit, « Don't forget Jean-Marc. » Peut-être de même en partant. Ça, c'est le lundi. Le mardi, c'est le caucus. Tous les députés, le premier ministre, les ministres sont tous là. Ils s'en viennent annoncer ça au caucus, qui avait les centres de santé familiale. En rentrant, moi, je suis assis avec Madeleine Meyer là-bas, puis Phil McNeely, dans le coin. Il me voit. You got it, Jean-Marc. Là, Madeleine puis Phil, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Puis là, j'ai pas voulu leur dire. Finalement, c'est pas moi qui l'avais. Ah, non. Pourquoi? Ici, il l'avait fait en anglais, la demande. Il y en avait un qui est juste près de l'autre côté de la rue de le YMCA à Cumberland, là, Orléans, qui l'avait fait en français. Puis c'est eux autres qui l'ont eu. C'était déjà dans ma circonscription, mais ça ne l'était plus. Parce que déjà, j'avais juste le milieu du centre d'achat. Ça fait que là, quand j'ai appris ce groupe-là, le lendemain matin, je m'ai rendu à 1075B. C'est là que leur bureau. Là, je leur ai expliqué ça. Ça n'a pas été long. Je l'ai eu. Le centre de santé communautaire à Bourgette. Ça fait que là, j'étais à Hawkesbury, je sortais de l'hôtel de ville. Le téléphone sonne. Jean-Marc, on a un centre de santé communautaire pour toi dans ta région. J'ai dit où? Ils m'ont dit où? J'ai dit non, c'est pas là que ça va. J'ai dit, à Bourgette, on a besoin d'eux, puis à Embrun. Ils dit, on n'a jamais eu de demande. Le ministre était George Miniman, il était à Sarnia quand je l'ai rejoint. Le soir, ici, H, on écoute les nouvelles. Glengarry, Prescott et Russell ils vont avoir un centre de santé communautaire. Mais ils ne disaient pas où, parce qu'ils étaient après de négocier avec moi pour l'avoir à quelle place. Pendant qu'il faisait l'annonce. Ouais. Mais le hockey m'a ouvert des portes partout.
Oui, je vois ça parce que c'est là que vous connaissez les gens. Je pense qu'il y a une façon de penser qu'il faut aller aux bonnes universités, aux bonnes écoles pour rencontrer les personnes qui vont nous aider plus tard dans la vie, les connexions. Ou bien il faut jouer au golf. Pour vous, Il faut que tu sois à l'écoute. J'ai toujours dit au maire, lorsque vous faites une demande, faites bien attention. Faites votre travail avant. Et puis, allez pas lui demander, vas-tu l'avoir ou on ne l'aura pas. Parce que tu vas tout bien avoir un non. J'aime mieux partir de la réunion de ne pas avoir attendu oui ou non qu'on va l'avoir. On continue notre travail. Puis le gros du travail est fait par les aides en dedans. Puis souvent, c'est pas le ministre qu'il faut que tu rencontres le premier. C'est ceux qui vont faire des recommandations. Parce que le ministre, il ne regarde pas tous les dossiers. Il ne faut jamais sauter par-dessus une étape qu'on doit suivre. Oui, je comprends ça, oui. Ouais. On dit que la politique en général, ça a mauvaise réputation, surtout parce qu'on dit que les gens qui entrent en politique souvent doivent faire des compromis où ils perdent leur honnêteté, leur sens moral. Ces compromis, c'est absolument nécessaire? Je ne vois... C'est regrettable. Des fois, on va généraliser. C'est pas tout le monde qui sont comme ça. C'est pas tout le monde. Mais des promesses électorales qui disent c'est un politicien là, qui a fait une promesse, là, j'ai jamais été capable de faire ça. Jamais. Si c'est possible, j'aime mieux pas dire oui ou non. Je vais être à l'écoute, puis on va regarder de quelle façon qu'on peut le faire. De quelle façon qu'on va le faire. Moi, j'étais rendu en dernier ici, là, que quand il annonçait quelque chose pour Jean-Marc Lalonde, là, il disait les autres députés, encore Jean-Marc Lalonde. Alors, c'est pas que vous faites des compromis, c'est que vous ne dites jamais non. Mais pourquoi encore Jean-Marc Lalonde? Ont été des années que la région de l'Est disait qu'on était oubliés. C'est faux. C'est faux. Le local ne faisait pas leur ouvrage. Je dis tout le temps, une municipalité qui arrivait avec un projet majeur. Le bel exemple, chez Tablondeau, quand ils ont eu le centre récréatif, là. Puis ça, là, Robert Kirby, il pleurait quand il l'a eu. Et puis, là, c'est que déjà, les maires, ils discutaient au conseil, bon, on va bâtir un aréna, on va ouvrir un parc, tout ça. Tu t'en allais à la messe le dimanche sur le perron. T'es pas pour aller avec ça, ça va augmenter nos taxes. On n'avancera pas non plus. La personne qui achète une maison aujourd'hui, là, elle va-tu toute la payer comptant, la maison? Elle va prendre une hypothèque dessus. Mais la municipalité, pareil, elle a le droit 25 de paiement de son montant qu'elle retire de taxes foncières. C'est vrai. Il ne faut pas la mettre à la limite. Mais pour être capable d'arriver en compétition, puis donner en compétition, ou bien non, donner le service qu'on doit donner au public, il faut entreprendre des dépenses. Il faut. Il faut, oui. Et puis c'est de même qu'on vient en bout quand on dit c'est un endroit où il fait bon vivre. C'est parce que tu réponds aux besoins. On ne peut pas s'attendre encore à donner les mêmes services que la Ville d'Ottawa va avoir. On n'a pas le service d'autobus qu'Ottawa va avoir. C'est une des choses quand on arrive avec ça. Mais on travaille dessus, dans le moment. Et de toute façon, on a des choses qu'Ottawa n'a plus. La campagne, la rivière, toutes ces choses qui sont... Moi, j'ai eu la chance, Kathleen, de faire 34 pays. Sur tous les 34 pays, quand j'ai commencé, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir, puis ils me demandent de les représenter à Beyrouth pour l'Assemblée OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, mais c'était quand ça? C'était en 2001. En 2001. Alors déjà, les choses étaient... Les conservateurs étaient au pouvoir. Danger, oui. Et puis Marcel, je ne me rappelle pas son autre nom, qui était le député de Sarnia, ne pouvait pas y aller. Puis moi, je m'arrangeais très bien avec John Baird. Très bien. Ça fait que j'étais en chambre cette journée-là, et puis là, mon adjointe, Hélène Jennings, vient me voir, elle dit, elle fait sortir de la chambre, elle dit, « Monsieur Lalonde, ils veulent que vous soyez à Beyrouth demain. » Je montais là avec Jean Chrétien, puis Sheila Copps. J'ai été remplacé des conservateurs. Ça veut dire que les conservateurs, que ça soit dans l'opposition ou au pouvoir, ils me respectaient comme moi je les respectais. Puis c'est de même que tu peux avancer. C'est de même. J'ai dit à notre maire ici, il faut qu'il assiste
au prélèvement de fonds des autres partis. Pas seulement que le parti que tu crois dedans. Il faut que, en étant représentant de la communauté, c'est pas tous des libéraux ou tous des conservateurs, ni des NPD. Tu dois répondre aux besoins de la population. Si tu veux obtenir davantage, il faut que tu sois présent. Alors, nous voici revenus de la pause. Nous continuons notre conversation avec Jean-Marc Lalonde. Monsieur Lalonde, nous avons parlé de choses qui vous passionnent, de choses que vous avez vécues. Il y a sûrement dans la vie des choses qui vous ont frustré et qui vous ont rendu la vie difficile. Et pourtant, vous n'avez pas abandonné. Je veux dire, Kate, là, que je ne me rappelle pas qu'il y en a eu. Il y en a certainement eu, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certainement des raisons parfois, mais lorsque tu es à l'écoute, tu dois reconnaître si tu as fait des erreurs, et puis si la personne revient, tu dois lui avouer que tu as fait une erreur, si tu en as fait une. Mais pour dire partir très frustré, je ne me rappelle pas. Non. Alors, vous vous dirigez vers votre, pour ainsi dire, votre nord, votre passion. Oui. La passion de service, la passion de bilinguisme, la passion de sport, des jeunes, toutes ces choses. Et lorsque vous savez que c'est ça, vous dirigez vers là. C'est ça. Il y a plusieurs cas encore là, qui se passent à tous les jours. À tous les jours, j'ai des appels. Surtout, celui que j'aime bien travailler dedans, c'est les gens qui ont des factures d'électricité trop hautes. Surtout si c'est une personne âgée. Je vais aller les voir tout de suite. Puis je vais trouver la raison. Et puis, surtout si on signe un contrat avec quelqu'un, là. J'en ai un que, justement, c'est demain qui va être cancellé, le 13. Il payait 140 $ d'extra par mois. Puis vendredi, il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel. T'as 2 dames âgées qui m'appelaient. Une qui avait un problème avec son permis de conduire. Elle avait 74 ans. Et puis l'autre, elle avait de la difficulté avec son certificat de naissance. Puis quand c'est une personne âgée, tu es certain que les personnes ne dormiront pas la nuit. J'avais de la visite chez moi. Il était à 9h30. Puis là, je regarde l'heure, puis je leur ai dit, bien, ces personnes-là, ils ne dormiront pas ce soir. Je suis parti, puis j'ai été voir à Wendover. Et puis, après ça, je m'étais occupé. Le samedi matin, j'étais au bureau du centre. Et puis le lundi, j'étais au bureau du député avec tout arranger ça. C'est le service que j'aime à rendre quand tu pars, puis il y a le sourire, là. J'en ai eu un la veille de Noël, j'en reviens pas, lui. C'était une personne de 69 ans de Plantagenet. Il y a eu un accident de travail. 98. Puis il est venu me voir environ 3 mois passés. Puis il me montrait ça, puis là, je lui disais quoi faire. J'ai un bon contact avec WSIB, le bureau de la Commission des accidents de travail. La veille de Noël, il s'en vient chez nous, il dit, je viens d'avoir une lettre. Je regarde ça, les 2 premières pages, c'est négatif. C'est la 3e fois qu'il faisait appel. Dernier paragraphe, accepté. Je ne pensais pas que je n'étais pas fier. Je ne sais pas comment penser à vous, comment vous catégorisez. Les choses que vous faites comme ça, ce sont les choses qu'on attend d'un travailleur social ou d'un prêtre. Ce n'est pas le genre de choses auxquelles on s'attend d'un conseiller municipal ou même d'un député. C'est pour ça. Vous ne vous définissez pas. J'en ai eu des personnes qui étaient bien frustrées, puis il y a des fois que j'ai fait ma ligne, j'ai dit, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Mais je le rappelais après. Je vous vois à la messe tous les dimanches. Pas tous les dimanches, mais assez souvent. Est-ce que c'est votre foi qui vous supporte dans ça? C'est drôle de dire ça. C'est là que tu penses le plus. Tu n'es pas occupé, là. Il y a des fois, tu ne suivras pas le livre de priorité de l'Église, là, que tu vas commencer à penser qu'est-ce que c'est qui va survenir durant la semaine. Tu es tranquille, là. C'est vrai.
On est Tu peux tranquille. concentrer. C'est une atmosphère calme. Ouais. Quelle que soit la cause, donc, que ce soit l'électricité, le permis de conduire, la santé, le bilinguisme, Le zonage, tout. Vous pouvez tout apprendre. l'évaluation des édifices, du terrain. Comme j'ai dit, au tout début, c'était pas facile. Il fallait que tu te fasses connaître. Mais lorsque tu respectes les autres, tu vas te faire respecter. Et puis à Queen's Park, surtout les interprètes, là, ils aimaient assez ça quand je faisais une déclaration, parce que je leur donnais avant. Si je la faisais en français, je leur donnais tout avant. Ça fait qu'ils avaient le temps de la préparer, de faire la traduction. Ah oui, Ils appréciaient ça. c'est apprécié ça. Si vous ne faisiez pas la politique maintenant, vous feriez quoi? Si par exemple, bon, vous avez un mandat encore de 3 ans comme conseiller Ouais. municipal, si on disait que vous êtes à l'âge limite et que vous ne pouvez plus être conseiller, je vous vois déjà changer la loi et dire que c'est pas il n'y a pas d'âge limite. Non, je me demande, par exemple, si c'était une bonne décision pour moi de me relancer au conseil municipal. C'est énormément de travail. C'est beaucoup de travail, parce que ce temps-là, bien, il y en a d'autres qui vont sacrifier. Parce que je ne peux pas leur donner le service aussi vite que je devrais, que je pourrais. Si on vous disait, Jean-Marc Lalonde, votre pays a besoin de vous, on vous envoie en Syrie pour enseigner aux jeunes qu'il y a des bonnes personnes en Amérique, que ces gens veulent que tout le monde soit content, soit joyeux, que l'égalité. Est-ce que vous seriez capable de faire ça? Je suis allé en Syrie. Je suis allé visiter le camp des réfugiés. OK. Et puis, je dis tout le temps, là, mon nom est sur la liste encore pour aller observer les élections. Il y en a qui vont venir encore là, en Haïti. Là. Et puis, mes enfants ne veulent pas, ni mes petits-enfants ne veulent pas que j'aille. Parce qu'ils savent qu'il y a un grand danger. Ça ne vous fait pas peur, le danger? Non, du tout. Du tout. Chaque fois que vous avez été appelé à faire quelque chose, vous l'avez fait? Oui. Il n'y a aucune raison de penser qu'il faut arrêter maintenant. Désolé, petits-enfants de Jean-Marc Lalonde. Le bilinguisme, ça vous interpelle beaucoup? Tout d'abord, ça a toujours été bien accueilli à Queen's Park depuis que je suis là. Toujours très bien. Lorsque je faisais des présentations, des déclarations en français ou des questions que j'ai faites en français, j'ai jamais vu personne qui m'a critiqué. Disons, par exemple, j'avais un qui est sénateur aujourd'hui, je voyais, il se baissait la tête. J'aimais mieux qu'il se baisse la tête que crier. Et puis, lui aussi a joué au hockey pour moi. Oh, mon Dieu. Et puis, là, quand il est venu le temps d'avoir le Parlement jeunesse, puis il commence le 1er mars encore, là, la 10e année, là j'avais rencontré le ministre et le sous-ministre d'Éducation pour mettre en place un Parlement jeunesse pour toutes les écoles secondaires de l'Ontario. Cette année, ils sont 80. Ça vient de Thunder Bay, ça vient tout partout à l'intérieur de la province. Il y en a 72 écoles. Mon rêve étant d'avoir un Parlement jeunesse pour francophone pour les 3 Amériques. J'ai été en Louisiane. J'ai essayé de l'avoir là. On a eu toutes les... Il était à peu près à l'avoir. Ensuite, je me suis rendu au Sénat ici à Ottawa. Encore là, il était à peu près à l'accueillir. Je m'étais organisé Queen's Park. Rarement j'avais un nom des autres, ceux qui s'occupent de la sécurité, tout ça. Ça a lieu à Queen's Park. Le premier il a eu lieu là, en 2014. Ça va avoir lieu tous les 3 ans. Ensuite, lorsqu'il est venu le temps de... C'est là que j'ai été reconnu par le président de la France. Venu le temps d'avoir l'Assemblée, j'étais chargé de mission des 3 Amériques. Chargé de mission, ça veut dire que tu es responsable lorsqu'il y a une élection dans un pays qui a du français comme langue parlée, comme j'étais à Cambodge, Vietnam, Singapour,
Laos, pays d'Afrique, j'en ai fait 19. Là, à ce temps-là, tu es supposé avoir une personne qui va aller observer les élections. Ils prennent toujours, les Nations unies prennent toujours 2 députés francophones. Au Cambodge, un exemple, j'étais avec peut-être une députée de l'Afrique. Lorsque je suis allé à Congo, c'était le député de Budapest. Et puis, à chaque fois que je partais de là, c'était pas trop safe parce que des fois, l'ambassadeur nous disait « Sortez sa presse. Il faut la sortir au plus vite. » Mais j'ai tout le temps pu promouvoir davantage la francophonie ontarienne. Et puis de plus en plus maintenant, ça, c'est bon pour les investisseurs qui veulent venir s'implanter dans notre région après ça. Parce que une des langues de travail est le français. Mais lorsqu'il est venu le temps d'avoir l'Assemblée mondiale, là, j'avais une réunion à Halifax pour les 3 Amériques. Là, je fais l'annonce, j'ai dit, la prochaine réunion régionale pour les 3 Amériques, je veux l'avoir à Bâton-Rouge et puis Lafayette, en Louisiane. Il y avait 2 personnes de Louisiane, là. Les 2 femmes sont mises à pleurer. Après ça, je dis, je vais avoir la réunion de tous les pays à Charlottetown. Tout le monde est à compte. Il n'y a pas assez de francophones là, puis tout ça. J'ai dit, il y a 6 000 francophones sur l'île de Charlottetown. Il y a 135 000 de population, 6 000 francophones. Là, j'appelle le bureau à Paris, Jacques Legendre. Ah, il était tout fier d'apprendre ça. On l'a organisé. Puis là, je suis monté voir le président de la Chambre là-bas, de l'Assemblée législative à Charlottetown. Il me dit à moi, il dit, « Monsieur Lalonde, il dit, on n'a pas l'argent pour faire ça, nous autres. » J'ai été voir l'Assemblée législative. Seulement 33 sièges, là, pour s'asseoir. Puis des spectateurs, là, tout bien une dizaine, c'est tout ce qui peut rentrer à l'Assemblée législative de Charlottetown. J'ai été voir les facilités, les hôtels, tout ça. J'ai revenu à Toronto. Puis là, j'ai dit, la personne a dit qu'il n'y a pas d'argent. Puis là, j'avais dit, si je trouve l'argent, vas-tu l'accepter? J'avais appris qu'au fédéral, il y a un fonds de 500 millions pour des réunions semblables, même lorsqu'il y a eu les Jeux de la francophonie à Ottawa, il y a plusieurs années, là, les fonds venaient de là. Ça fait que je fais une rencontre avec le ministre Paradis. Puis j'ai dit ça, j'avais moins de 150 000, j'ai demandé seulement. Bien, il dit, si tu veux que je prenne ça? Bien, j'ai dit, dans ce fonds-là. C'est pour ça qu'il y a un fonds. 2 semaines après, il me rappelle, oui, on l'a. 150 000. Mais après ça, ils me disent là-bas, ça nous prend une limousine pour chacun des présidents. Ça fait que là, je m'ai mis au téléphone avec Ford. Puis Dwight Duncan, il dit, oublie pas, Windsor, Chrysler, il pourrait. Mais il n'y a pas une compagnie qui peut me fournir assez de limousines de l'île. Ça fait que j'ai pris les 3. Après ça, des photocopieuses. Ça me prenait beaucoup de photocopieuses. J'ai 1500 personnes qui s'en viennent là. Ça fait que photocopieuse, Minolta, c'était Luc Filion qui reste à Rutland maintenant. C'est le vice-président de Minolta. Il était à Aurora, Ontario. Après ça, l'autre, c'est Rob, je ne me rappelle pas son autre nom, de vice-président de Xerox. Je les appelle les 2. 2 jours après, Filion me rappelle. Oui, on va te fournir. Photocopieuse, technicien, le papier, tout ça, je sais ça là-bas. On a eu une assemblée record. La Syrie était présente, l'Algérie était présente. Puis regardez aujourd'hui les services en français qu'on donne à l'île. Toutes les écoles secondaires apprennent le français. Dans tous les ministères, il y a du service en français à l'île du Prince-Édouard. Il ne faut pas toujours choisir les endroits que la majorité est francophone. Ouais. Et s'il y avait une 3e langue qu'on pouvait enseigner, parce que vraiment les jeunes sont capables d'apprendre des langues aussi facilement qu'apprendre comment Ouais. L'espagnol utiliser. L'espagnol, beaucoup ici, ouais. C'est celui que vous penseriez serait le plus important? Oui, Donc, oui. comme le monde fonctionne aujourd'hui, oui. Pas le chinois? Non. Si tu t'en vas dans le bout de Vancouver, oui. Oui, c'est vrai. Mais à Toronto, il y a beaucoup de Chinois, beaucoup d'Asiatiques. Alors, cette idée du Parlement jeunesse, ça vous passionnait pourquoi? À cause... Bien, je voulais préparer la relève et puis qu'ils peuvent apprendre vraiment l'importance d'un gouvernement, les responsabilités d'un gouvernement. Et puis, tout était là bien
préparé pour eux autres. Quand j'ai eu mon Parlement jeunesse pour de 18 ans et à 35 ans, j'avais 14 pays. Le Brésil était présent, le Mexique, Honduras était présent, tout ça était tout là. Et puis c'était une réussite incroyable. Ces jours-ci, il semblerait que les gens veulent, doivent, ressentent le besoin de s'impliquer. Mais trop souvent, ils se disent, ben non, c'est pas possible. Il y a tout le monde qui veut des fonds, il y a tout le monde qui veut. On a une quantité de fonds limitée, on a une quantité d'énergie limitée. Mais pourtant, ce que vous démontrez, c'est qu'on peut toujours faire un peu plus, on peut toujours trouver des intérêts, des fonds pour appuyer n'importe quel projet. Définitivement. Il s'agit de savoir de quelle façon. Alors, il faut rester avec sa conviction. Ouais. Comme là, je suis embarqué tout à l'heure, le droit, quand il m'a appelé, c'est parce qu'ils ont su que j'étais rendu sur le comité du village d'antan, à Saint-Albert. Pourquoi je suis rentré là? J'ai travaillé, moi, pour obtenir les fonds du Upper Canada Village à Morrisburg. On a Calypso qui est là. Quand on a eu Calypso, c'est des fonds que j'ai été chercher. Je me rappelle, Dalton McGuinty, quand il était en période de questions, puis j'avais M. Drouin et puis 2 autres personnes dans les estrades. Puis là, j'ai descendu, j'ai été dire à Dalton, j'ai des investisseurs ici qui aimeraient te rencontrer après. Il est sorti de la chambre, on les a rencontrés. Il dit à son ministre Jim Bradley, « I want it ». C'est de même que je l'ai eu. On a eu l'argent pour. Ils ont eu 3 millions, puis après ça, il y a eu 600 quelques mille dollars pour amener les égouts. Et puis aujourd'hui, c'est une industrie, celle-là. C'est très touristique. Puis le village d'antan va de pair avec ça. Ça fait que tu veux emmener du tourisme dans la région, mais il faut qu'il y ait un endroit pour demeurer aussi. Puis là, à Castleman, on vient d'ouvrir un hôtel qui est très, très bien. Et puis on parle encore d'en développer un autre. Et puis là, tu as le village d'antan. Donc, tu vas pouvoir demeurer dans la région plus longtemps lorsque tu t'en viens visiter. On parle de combien de personnes d'un 500 000 qui va passer à Calypso l'an passé. Ouais. Alors, vous êtes conseiller pour la cité de Clarence Rockland, mais c'est évident que vos efforts dépassent un peu. Ma mère me dit tout le temps, Jean-Marc, tu es conseiller de la ville de cité Clarence Rockland. Ben oui, mais il y en a d'autres qui ont besoin de l'aide. C'est vrai, c'est vrai. Quand on peut, il faut. Il y a un plan stratégique qui est en développement pour la cité de Clarence Rockland depuis un bout de temps, et puis j'imagine que ces jours-ci, on ne peut rien faire en isolation, il faut impliquer tout ce qui est aux alentours. Si vous, dans un monde parfait où vous aviez toutes ces connexions au bout des doigts, quelle serait votre vision pour cette région? Ici, cette région ici, là, il faut développer l'industrie. Oui. C'est pas le résidentiel actuellement, là. Parce que plus tu développes du résidentiel, plus ça va coûter cher en taxes municipales. Taxes foncières augmentent tout le temps parce qu'il y a des services de loisirs, services de bibliothèque, l'école. Il y a tout ça qui s'enchaîne. Tandis que l'industrie, le commerce, l'industrie paye à peu près leur double du taux d'imposition que le résidentiel va payer. Puis quel service qu'on va donner? La protection de la police et puis l'incendie. À part de ça, il n'y a pas grand-chose. En termes de qualité de vie d'une région, est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'industrie qui améliore le plus? Ou est-ce que... D'après l'étude qu'on vient de compléter, là, les gens semblent très satisfaits des facilités qui existent à Rockland. Il faut dire que le YMCA, encore là, George Miniman et puis Jim Watson, qui est un ministre, il faut que je compte celle-là. Mon frère est amer. Il me demande 1 900 $ pour le YMCA. Ça fait que je demande à Jim, il était le ministre. Je cherche 1 900 $. Une journée, on reçoit un courriel. J'avais Hélène Jennings qui travaillait pour moi. On reçoit un courriel. On s'aperçoit ça. On dit 300 000. Ça n'a pas de bon sens. Je l'appelle. Il dit, regarde comme faut, Jean-Marc. C'était 3 millions qu'il me donnait. Et puis ça, là, le YMCA, là, c'est un attrait de professionnels. J'avais été mandaté par le ministre de la Santé de faire la tournée de la province
visiter les endroits qui avaient un manque de médecins. J'ai trouvé toutes les réponses. Toutes les réponses. Puis la personne qui m'a aidé, c'est le docteur Fairfield de l'hôpital de Hawkesbury. Lui, il m'a bien parti. Mais ça, là, si tu n'as pas ça, tu es prêt à tirer professionnel. Les autres, ils veulent se garder en bonne forme. Les médecins vont dire, qu'est-ce que tu as pour mon épouse puis mes enfants? Puis si tu n'as pas les facilités pour les attirer, tu n'auras pas de médecin. On est rendu à 15 médecins ici. J'avais aucune idée. Ouais. 15, c'est impressionnant, ça. Puis le YMCA, c'est un attrait. Oui. On a le CIA, le hockey, là. Il y a 80 jeunes de différents pays, je ne sais pas de combien de pays, qui vont là aussi. Ça aussi, c'est une grosse promotion. Ça fait que Rutland, il y a les activités, il nous reste juste le transport en commun qu'il faut regarder à nouveau. Mais le transport en commun, tant aussi longtemps, puis la rencontre de mardi prochain avec le Jim Watson, le maire d'Ottawa, c'est que l'idéal, d'ici 2 ans, il faut avoir HOV Lane, qui appelle, la ligne pour les autobus. Oui. On avait au-delà de 800 personnes qui prenaient l'autobus le matin. Pour aujourd'hui, on est un petit peu plus que 400. Pourquoi? L'autobus part d'ici, il est pris dans le trafic, il n'avance pas. Il faut faire quelque chose. Sans ça, il n'y a plus rien qui se vend à Rutland ni à Wendover. Wendover le dit aussi, la construction est arrêtée. Comme j'ai dit tout à l'heure, 4 maisons seulement depuis le 1er janvier. C'est permis, mais ils ne sont pas vendus. C'est certain. Bon, alors, il faut prendre une pause, mais j'ai l'impression que vous ne connaissez pas ce mot, pause. J'ai l'impression que vous n'en prenez jamais. Peut-être vous dormez, mais ça c'est simplement par pure nécessité. Alors nous allons prendre une pause et lorsque nous revenons, nous allons parler de ces médailles de reconnaissance pour tous les services que vous avez fournis et, bon, sûrement qui étaient inattendus. Parlez-nous de ces médailles, parce que tout ça, ça fait partie de l'histoire. Bien, tout d'abord, je vais commencer avec la première ici. Je ne l'ai pas le ruban avec. C'est en 1967, lors du centenaire de notre pays. J'avais été demandé de prendre la responsabilité de la caravane du centenaire qui faisait son départ de Rutland. C'était quoi la caravane du centenaire? La caravane, on parlait du Canada, puis il y avait des chars allégoriques, là, tout ça, qui partaient sur des gros camions. À travers le Canada? À travers le Canada. Le départ a eu lieu ici, puis ça a été une grosse réussite. Donc, c'est là que j'avais été... C'est une médaille de la reine que j'avais eue en 1967. 2002, j'ai été reçu de la médaille de la reine encore, pour mon travail dans la communauté. Et surtout, je n'ai pas tous les détails de elle, là, parce que moi, une médaille, ça ne me fera pas arrêter de travailler. Là. Non. Mais je les apprécie pareil. Ensuite, 2012, j'ai été reconnu par le président de la France, qui appelle la médaille de la Légion d'honneur. Et puis c'est pour ça, chaque année, je suis invité 2 fois par année à un dîner à l'ambassade de la France, ici à Ottawa. Et vous devez porter votre médaille lorsque vous y allez? On m'a dit ça hier soir que je devrais toujours la porter. Je ne l'ai jamais portée. C'est lourd, c'est gros. Pour demain, on me demande de toutes les porter. Là. Oui, on va parler de demain dans un instant. Ensuite, la 2012 ici. C'est 2012, celle-là. 2012, la médaille de la reine encore. Ensuite, ici, en 2014, c'était grand officier de l'Ordre de la Pléiade. Et puis, de coutume, c'est mondial, celle-là. De coutume, c'est les présidents de pays qui ont ça, ou les premiers ministres. Ici, en Ontario, il y a eu David Peterson qui l'a eu. Il y a eu Bob Ray. Et puis, il y a eu le président de la Chambre dans le temps du NPD qui avait travaillé très fort pour obtenir
pour avoir toute la signalisation dans les édifices du gouvernement ontarien bilingue. Il avait été reconnu. Puis là, aujourd'hui, bien, c'est moi. Et celle-là ici. Comment vous vous sentez quand vous recevez ces reconnaissances, ces signes de reconnaissance? Continue mon travail comme je le faisais. Ça, c'est la modestie, c'est beau. Ouais. L'Ordre du Canada, quand même, ça, c'est quelque chose de spécial. Oui, l'Ordre du Canada, lorsque ça a été soumis, ça fait un peu plus d'1 an passé. C'est un groupe de personnes ici. Il y avait Denis Vaillancourt, Marc Simard, Georges Martin, Réal Filion et André Perra, qui ont travaillé pour soumettre ça apparemment. Et puis, ils ont tous parlé de la francophonie. Et puis aussi le projet que j'avais fait sur la rivière des Outaouais. Le nettoyage de la rivière en 86 jusqu'en 97. On peut nettoyer la rivière des Outaouais? J'ai tout nettoyé la rivière des Outaouais. J'avais 117 personnes. Moi, c'était bénévole. Les autres étaient embauchés, ils travaillaient. À partir du Parlement, en arrière du Parlement, jusqu'au barrage de Carillon. On a tout nettoyé parce qu'il y avait beaucoup d'accidents de plaisanciers, de bateaux. Et puis les bateaux croisières ne pouvaient pas venir. Et puis le Jacques Cartier, lui, est en acier, mais le Canadian Press est en aluminium. Puis les autres, quand ils frappaient un bateau, quand il est en aluminium, ça peut déchirer. Après qu'on a tout nettoyé ça, le Jacques Cartier venait une couple de fois par année, puis le Canadian Press aussi partait de Gananoque, oui, descendait. Puis tout le monde dessus, il était sur le bateau pour 7 jours. Mais il débarquait sur le côté du Québec, à Hull, parce qu'on n'a pas de quai qui pouvait les accommoder ici, ce côté-ci, de l'Ontario. Mais on a fait ouvrir plusieurs marinas sur le côté du Québec. Et puis, là, aujourd'hui, on peut dire que notre eau, maintenant, le danger d'accident sur la rivière est beaucoup moins. Il y a encore des endroits, il y a 46 gros bateaux dans le fond de la rivière. 46, il y en a un avec la grosse roue dans le côté, qui est à l'île Pétrie. Et puis, le plus profond, il est juste de l'autre côté d'Hawkesbury, est du pont d'Hawkesbury, 330 pieds de profond de la rivière. Ici, c'est 65 pieds de profond. Je ne l'ai pas en mètres, là. Et puis, l'île Pétrie, il y a seulement 8 pieds. Ça n'a pas été facile. C'était 2 journalistes qui étaient venus me voir. Ils ont dit, Jean-Marc, t'es comme un pitbull. Quand tu mords, tu lâches pas. Ça fait que c'est Jean Cazot du poste de radio CGRC et puis Jean-Bernard Rainville de Radio-Canada. Ils ont venu me rencontrer au parc en bas. Moi, j'ai dit, je vais prendre l'argent. Ça fait que finalement, j'ai appelé une réunion ici à Rutland. Les municipalités des 2 rives se sont rendues ici le 18 août de 86. Et puis, ils étaient tous d'accord. Il y en avait qui étaient contre, ceux qui faisaient la drave, qui appellent, là, parce qu'il est syndicat pour ça. Il y en avait qui disaient, bien, mes parents ont tout le temps chauffé avec ce bois-là, puis là, ils ne pourront plus. Il y a encore un endroit là, qui a à peu près 20 pieds d'épais de bio dans le fond, juste avant d'arriver au pont quartier McDonald. Il y a 20 pieds de billets. Puis, il y a des bio qui vont sortir de temps en temps encore. Oui. Mais on a nettoyé d'un bout à l'autre, comme j'ai dit, 117 personnes. Barrage à Carillon, à tous les jours, il fallait carrer des turbines. J'avais une équipe là qui ramassait les bio, parce que les bio bloquaient la turbine. Parce qu'ils font l'électricité à Carillon. Puis aujourd'hui, tout fonctionne bien. Et ces gens que vous engagiez, c'était aussi des joueurs de hockey? Non. Où est-ce que vous trouvez ces gens? Comment vous dites au monde, « Hey, Jean-Marc Lalonde a un projet? » Des 2 rives, j'avais le député de Hull là, qui est venu m'aider un bout de temps, là, a fallu même signer des papiers dans une banque, dans une caisse populaire de l'autre côté pour être capable d'avoir le contremaître de l'autre côté qui peut venir travailler parce qu'il y avait une dette, là, puis on y a payé la dette. Ouais. Mais pour trouver l'argent, ce que j'ai fait, la CIP m'a donné le gros tug puis la barge. La barge, là, c'est là que le tug, il tirait la barge, puis la barge, il y avait un crane dessus, une grue mécanique. Et puis, je voulais avoir de l'argent du fédéral. J'avais aussi Brian Coburn, qui est encore mon vice-président, parce que
Je l'ai encore, la coopération. Puis c'est la majorité, à part des 2 gros bateaux, je l'ai tout en cours dans Forêt-la-Rose, dans un garage. Et puis, en tout cas, pour avoir de l'argent, il y avait un programme fédéral. J'amène tout l'équipement là-bas. Puis là, c'était une dame de Vancouver qui était de la ministre. Je ne me rappelle pas de son nom. Là, j'ai appelé voir quelle grandeur de bottes qu'elle prenait, manteau, tout ça. Quand elle est venue à la conférence de presse que j'ai eue au musée, l'autre côté du pont, là, musée de civilisation qu'elle appelait déjà, elle s'en vient là. Je la fais embarquer dans le crane, la grue mécanique, puis ramasser un bio. Je voulais avoir 500 000 livres tout de suite. Puis de là, après ça, quand il y a eu le glissement de terrain à Lemieux, tu ne te rappelles pas de ça, en 1994. Là, le fédéral m'a dit, tu étais capable de nettoyer la rivière, on aurait besoin de ton aide dans le glissement de terrain. 75 acres de terre avaient glissé à Lemieux. Ça fait que là, j'avais 35 hommes. On travaillait de là du 40 en bas de zéro dans ça. Là. La façon dont vous parlez, la façon dont vous pensez que tout est possible, tout peut se faire, ça me fait penser à quelqu'un qui, je dirais, est votre opposé direct dans tous les autres respects. Et c'est M. Donald Trump. Lui dit aussi, non, je peux tout faire. Je ne suis pas le même gars que toi, Exactement, c'est ce que je dis. Vous êtes complètement l'opposé, mais pourtant, vous avez la même idée. On peut tout faire, on peut faire, je peux faire, je peux. Bien, je dirais que et pourtant, pour vous, le fait que je le faisais bénévole, là, c'est rare qu'une personne me disait non quand je demandais pour quelque chose. Ça a besoin de l'aide des municipalités. Une journée, j'ai dit à chacune municipalité, de l'autre côté du Québec comme l'Ontario, je voulais avoir 5 cents de la tête pour être capable de continuer. On l'a eu, 5 cents de tout le monde, la ville de Hull, tout partout. On ne peut pas reproduire un Jean-Marc Lalonde. Hein? C'est une bête un peu... Tout est possible. Tout est possible. Je pense qu'il y a un jeune homme qui a attiré votre attention, qui vous inspire beaucoup, et qui pourrait peut-être être vous un jour. Oui? Oui, Francis Drouin. Ah oui, ah oui. J'ai bien confiance. Oui. C'est un bonhomme. On voit un peu de vous en lui, même que vous n'êtes pas apparenté, mais c'est un peu la même façon de penser. Totalement le dévouement au service et l'intelligence pour trouver les moyens de le faire. Ah oui, tu l'aimes bien, Francis. Ah oui. Monsieur Jean-Marc Lalonde, qui demain va voir le gouverneur général et qui ne pourra pas attendre un instant pour revenir à sa communauté pour se remettre au travail. Ouais. C'est un peu comme ça. Merci beaucoup, infiniment. Vraiment un plaisir.